Erev Tov, Beshem Hashem, Nassé Menasser. On est ce soir le lundi 10 du mois de mai et déjà le Kaftet, puisqu'on est le soir, Be'ezrat Hashem Itbarach du mois de Iyar. Demain soir, je rappelle que ce sera Rosh Chodesh Sivan, pour se préparer au don de la Torah. Je suis racheté ce soir par Jérémy Usan pour l'anniversaire de sa maman adorée, Gomara Bat Aziza, et qui on souhaite un grand Mazal Tov, Mer Besrim Shana, dans la santé, Bezrat Hashem la Géoula, tout ce qu'elle désire, Bezrat Hashem, une grande descendance et une belle descendance sur le chemin de la Torah, des mitzvot et des bonnes actions. Shakadosh Baruch Hu, Imale Kol Mishalot Liba Lavodato et Barach, le route de cette petite étude sympathique du quiz qu'on va faire de Shavuot, questions-réponses, très très attendu par le Tzibour, puisque plusieurs personnes m'ont écrit quand est-ce qu'on refait un quiz, quand est-ce qu'on peut renoter des questions, parce qu'on a passé un très bon CDR grâce aux questions qu'on avait fait. Après, on a fait une série de questions sur Pessah. Et il y a même une maman qui m'a appelé du Canada et qui s'est régalée d'avoir réinscrit toutes les questions pour les poser pendant le Seder de Pessah. Et donc, elle a parfaitement animé ce merveilleux fête de Pessah, Shalosh Shavuot, que nous avons, Bezrat Hashem, Shalosh Regalim, avec la fête de Shavuot. Donc, sans plus tarder, Bezrat Hashem pour la tzachah de tout le peuple d'Israël, Refouach Lema, tous les chol d'Israël, Nishmat Kol Mete Israël. Donc, on est prêt. Questions-réponses, on part pour à peu près 26-27, on verra si ça me viendra au fur et à mesure. Les questions sont simples au début, mais il y a des questions qui sont un peu plus difficiles, car quand on est à une table, il faut aussi trouver des réponses pour tout le monde, sinon ça devient ennuyeux pour les petits. D'accord ? Donc, en ce qui vous concerne, en face de moi, c'est une question-réponse. Si vous n'avez pas de réponse, je donnerai la réponse pour ne pas trop non plus m'attarder. Quel signe du zodiaque accompagne le mois de Sivan ? Ken ? Tu sais pas ? Non plus. Tchouva, c'était tout simplement Théomim. C'est les Gémeaux. La question, pourquoi ? Allô. Pourquoi c'est les Gémeaux ? Pourquoi les Gémeaux ? Pourquoi ? Pour t'enseigner que l'homme, je vous donne plusieurs explications comme ça en même temps dans l'étude. Pour enseigner que, d'abord, c'est une allusion, les Gémeaux, c'est deux. À Moshe et à Aaron, comme j'ai inscrit d'ailleurs dans mon livre sur le livre des Mazalot. Allusion à Moshe et à Aaron, qui sont indissociables. Netzach ve Hod. Deuxième explication, que l'homme doit être Tocho Kevaro, que l'homme de la synagogue, c'est l'homme qu'on retrouve, c'est le Gémeaux. À la maison et dans le travail. Oui, c'est ça. Il y a d'autres explications. On peut tout à fait être un homme spirituel et un homme matériel. Vous regardez dans mon livre que j'ai écrit sur les Mazalot, là-bas je parle justement du mois de Sivan et j'explique toutes ces explications. Deuxième, je ne peux pas faire un cours à chaque fois sur chaque question. Deuxième question, sous quelle forme Akadosh Baruch Hu s'est-il présenté à Moshe dans la Torah pour donner la Torah ? Sous quelle forme Akadosh Baruch Hu s'est-il présenté quand il a donné la Torah ? Avez-vous une réponse rapide ? Non. Naz. Alors, tout simplement, c'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Be'a ve'anan, dans le brouillard, tout simplement. C'est à travers le brouillard que Akadosh Baruch Hu se dévoile, c'est marqué noir sur blanc dans le Sefer Torah. Be'a ve'anan. Ve'idgala Hashem le Moshe Rabbeinu. Troisième question. Bon, pour l'instant, je pensais que c'est des questions simples pour vous. Qu'est-ce que Moshe demanda au peuple d'Israël de faire pour être digne de recevoir la Torah ? Il leur a demandé deux choses. De se préparer 3 jours, de pas 3 jours de se préparer. Oui, mais ça veut dire quoi ? Au mikvé, ils sont partis au mikvé. Ouais. Ne pas s'approcher des femmes, et... Attendre 3 jours. Non. Oui, se préparer, c'est sûr que vous devez se préparer. Non, le kelim. C'est-à-dire, ma bikash mehem. Les 3 jours définis. Non. Vous savez pas. Décidément, c'est des bonnes questions. Vous devriez les noter. Hein. J'ai noté à toute vitesse au bureau, comme ça, à toute vitesse, en disant un truc facile, mais je vois que vous vous heurtez. Et bien, tout simplement, de se séparer des femmes et de laver leurs vêtements. Les chipsou atzim lotam, c'est marqué noir sur blanc. Je ne suis pas rentré dans les textes profonds, dans le pshat de la Torah, Rabotai. Vous êtes virés. Qu'est-ce que... Quoi On est dans le sod, nous. Vous êtes dans le sod, oui. Le pshat, c'est pas pour vous, ils sont dans le sod, Khalid. Qu'est-ce qui aurait pu tuer un juif le jour du don de la Torah ? De s'approcher du arsenal. Il y a fait méod. Ve'anogea bekatseu, kol anogea bekatseu, ba'ar mot yumat. De toucher la montagne. La réponse était simplement de toucher même
un bout de la montagne aurait provoqué sa mort. Enfin, une bonne réponse. 5e question. À quel moment de la journée la Torah nous a-t-elle été donnée? Chatzot Laila. Toi, tu dis Chatzot Laila. Non, c'est pas Chatzot Laila, non, c'est. Chatzot Hayom. Chatzot Hayom. Alot Hashachar. Alot Hashachar, c'est la honnête. Non, c'est pas honnête, c'est. Bah, si tu te contredis toi-même. Attends, excuse-moi, Youssef, tu m'as fait tous les temps, toi. Tu m'as fait Chatzot Laila, Chatzot Yom, Netz. C'est sûr qu'il y en aura un à un moment. Hein? Alors, le verset dit. Toi, tu as une idée? À quel moment de la journée la Torah nous a-t-elle été donnée? Je vous dis franchement, je suis un peu choqué. Hein. Je m'attendais à des réponses qui coulent, quoi. Je vous avais dit avant de commencer la caméra, 1 seconde pour répondre chacun, quoi, non? Le matin, boker, c'est moi la note. Et si c'était Amoud Hashachar? Boker, le matin. Donc certainement pas Chatzot Laila et encore moins Chatzot Hayom. Donnez 3 éléments qui ont annoncé le don de la Torah. 3 éléments qui ont lieu, qui ont annoncé le don de la Torah. Juste un instant. Vous savez combien il y en a dans la Torah? T'es très flou, il y en a une tonne. Il y en a 7 dans la Torah. Shofar 1. J'en veux 3 sur 7. Il y a 7 formulations dans la Torah. Non, ça, tu confonds avec la mer Rouge, toi. Toi, t'es resté encore à Pessah. Berakim, il a fait Meod. Brakim, ça fait 2 pour l'instant. 3 sur 7. Il est fleur? La montagne, c'est la florine, non? Ça, c'est pas dans la Torah. Ça, c'est les Midrashim qui disent cacao. Je vous donne les 7, comme ça on va avancer, parce que vous m'en avez donné que 2 pour l'instant. Que tu m'as donné, heureusement qu'il est à Moshe Shai. 1, le chauffard. 2, les brakim, c'est lui qui l'a dit. Quoi encore? Mais pourquoi tu fais de la traduction, toi? Aaron? Maod. Ok. Alors je vous les donne. 1. Dans les voies, Bekolot. 2. Bah oui, bien sûr, Nachon. Berakim, les éclairs. Ivaïrou et Akolot. 3. Anan, tout simplement. Tu l'as dit, tu es revenu en arrière. 4. Kol Shofar. D'énormes chauffards se sont fait entendre du ciel. Chazak Meod. 5. Ashan. De la fumée. 6. Dans le feu. 7. Dans le tremblement. Tout s'est mis à trembler. C'est les 7 signes que vous retrouverez dans la Torah, noir sur blanc. C'est là, 7 signes. Où Hachem se maintenait sur la montagne. Ne me dis pas, Netzachama, je t'en supplie. Où Hachem se maintenait, c'est marqué dans la Torah. Tout ce que je dis, vous ouvrez le Sefer Torah, n'importe quel de Torah, c'est marqué noir sur blanc. Et Dieu se maintient là. Où? Où Akadosh Baruch Hu se maintenait sur la montagne. Réponse Berosh Ha'ar, Féméos, au sommet de la montagne, et non pas au pied de la montagne, au milieu de la montagne. D'accord? Très important à retenir. 8e question. Pour l'instant, je peux vous dire un truc. On s'échauffe, on s'échauffe. Ah, tu t'échauffes, toi? Non, parce qu'on va arriver à la fin, là. Tu t'échauffes. De qui Hachem parlait quand il mit aussi les Kohanim, il demanda aussi aux Kohanim de s'éloigner de la montagne, alors qu'ils n'avaient pas encore été désignés à cette époque comme Kohanim. À qui faisons-nous donc allusion quand Dieu demanda dans la Torah au peuple, ve aux Kohanim de s'éloigner? Comment t'as dit? Il a fait Meod. Ça, alors quand c'est dur, toi tu sais par contre. Il faisait allusion, dit Rashi, aux Kohanim et aux Bechorim, aux aînés du peuple d'Israël. Il a fait Meod. Enfin. Combien Dieu a-t-il lui-même donné de mitzvot dans toute la Torah? Écoutez bien la question avant de me répondre des bêtises. Combien de commandements Dieu a-t-il donné lui-même? 10 commandements.
Deux, pardon. Non, mais attends, toi, tu me fais tous les chiffres, tous les horaires. Deux commandements. Tchouva Nechona, Dieu n'a donné que 2 commandements. Les 2 premiers commandements ont été donnés par Dieu. Il a fait Méod. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'excites tout seul. Il y a des questions, tu peux regarder si il y a des questions. 613. Alors, on attendait ça. 613. Ben, dans l'absolu, vous avez raison, mais il n'a pas pu les donner Dieu lui-même parce que le peuple n'a pas supporté. Donc, vous observez bien que qui nous a donné la Torah? Moshe. D'où le verset Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kilat Yaakov. Le mot Torah fait combien en Gematria? On n'a pas le temps. 611. Donc Torah Tzivalanu, Moshe nous a donné combien de mitzvot? 611. Combien il manque? 2. C'est les 2 que Dieu a donnés. Le peuple d'Israël n'ayant pas pu résister, ils ont dit à Moshe de continuer à donner les 611 mitzvot. Donc combien de commandements ont-ils été donnés? 2. Et d'ailleurs, ce sont justement ces commandements-là qui vont permettre à Moshe de sauver le peuple d'Israël de la faute du veau d'or en disant « Mais ils n'ont pas pu, tu te rappelles qu'ils t'ont demandé d'arrêter de parler car ils n'arrivaient pas à résister, donc ils n'ont pas compris qu'ils n'avaient pas le droit de faire d'Avodazara puisque on nous dit là-bas « Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi ». Et donc Moshe a pu sauver les enfants d'Israël en prétestant que les enfants d'Israël n'ont même pas pu entendre les 2 premiers commandements, donc il ne faut pas leur en vouloir pour la faute du veau d'or. Et d'un coup, Korach malheureusement va commettre l'erreur de réveiller avec son Lachon Hara, Motzi Shemra, cette terrible langue que nous pouvons avoir, et lui va dire, nous avons tous entendu, et là, ça va provoquer la terre qui s'ouvre, et Korah Vechol Adato seront avalés à ce moment-là. Il a fait Méod. Donc, combien Dieu, en réalité, a-t-il donné de commandements lui-même? 2 commandements. Lui, il est très content parce qu'on l'a dit 4 fois, mais il me dit 2, ça c'est sûr. Quelle est la première lettre des 10 commandements et la dernière lettre des 10 commandements? Aleph, tout le monde aurait répondu. Chav Sofit, les Ra'acha, il y a fait Méod, qui font les lettres du mot Ach. Ach Tov Vachesed Yirdefuni Kamechayai. Même si les commandements sont Ach, dur, Ach Tov Vachesed Yirdefuni. Exactement, c'est la première lettre des commandements, le Aleph, et la dernière lettre des 10 commandements, le Chaf Sofit. Il y a fait Méod, il y a plein d'explications à ça, mais je vais avancer. Parce que si tu fais donc la première lettre du premier mot, ça fait Anochi. Et dernier mot, les Reacha. Je suis ton meilleur ami. Tu prends le premier mot des 10 commandements, le dernier mot des 10 commandements, je suis ton meilleur ami. Je suis le plus proche de toi. Anochi, les Reacha. Je suis en réalité pour toi ton meilleur ami, te dit Hachem. Juste comme c'est une parenthèse de l'étude, il y a tellement à dire dans chaque question que je pose, on peut faire un shiur extraordinaire, tellement c'est rempli de puissance et de connaissance. Quel commandement de l'homme avec son prochain? Alors c'est une question, c'est pour toi. Tu ne trouves pas, t'es viré. C'est une question très simple, pour celui qui a un peu d'étude quand même. Quel commandement entre l'homme et son prochain trouvons-nous dans les mitzvot entre l'homme et Dieu? C'est comme si elle n'était pas à sa place, cette mitzvah-là. Yosef. C'est un beau commencement. Dans les 10 commandements. Dans les 10 commandements. Non, c'est facile. Quel commandement qui se trouve dans les relations entre l'homme et Dieu se retrouve là-bas, entre l'homme et l'homme? C'est un truc qui ne va pas. Non, je sais que tu le sais, c'est tellement évident. Tu regardes s'il y a des réponses? Oui, il y a des réponses. Mais tu peux regarder chez toi? C'est la même. Elle est là. Qu'est-ce qu'il a répondu? Aime ton prochain comme toi. Mais non, ton prochain comme on vient de le dire la semaine dernière. Pourquoi vous faites ça? Je parle des 10 commandements. Tu honoreras ton père et ta mère. C'est du côté droit des 10 commandements entre les relations entre l'homme et Dieu. Et la raison pourquoi, Bémet, tu me mets une relation de l'autre côté, c'est tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu feras pas d'achon, c'est entre l'homme et son prochain. Normalement, le respect des parents, c'est l'homme et son prochain. Et Dieu l'a mis entre l'homme et lui. Pourquoi? Pour t'enseigner que s'il n'y a pas de respect de parents, il n'y a aucune Torah chez les enfants. Bien entendu, respect des parents, quand cela est possible. Mais si on a des parents toxiques, extrêmement ceci et cela, on ne leur manque pas de respect, mais il faut savoir aussi prendre un peu le large afin de ne pas mourir asphyxié par une relation difficile, comme c'est le cas de certaines familles, sans rentrer dans les détails. Mais quoi qu'il advienne, même si c'était le cas, on ne manque pas de respect, comme Rachel a respecté la vanne, et c'est ce qu'il dit Hachem. 3 choutafim pour faire un enfant, il y a 3 associés, Dieu, papa et maman. Donc Dieu, il n'a pas pu le mettre entre l'homme et l'homme, il l'a mis de son côté à lui. C'est-à-dire, il a fait Méod, c'était la réponse. Quelles questions sont bonnes mes questions quand même, je trouve, je suis content. C'est les miennes, je n'ai pas copié. Attention. Quel interdit Dieu nous met en garde de ne pas avoir, ni dans l'espace, ni dans le ciel,
ni sur terre, ni sous terre, ni dans l'océan ou sous l'océan. Ouf. Il y a un interdit qui se trouve dans les 10 commandements. On est toujours dans les 10 commandements. Hein. Je crois que vous avez compris au bout d'un moment. Quel commandement Dieu nous interdit d'avoir? C'est marqué noir sur blanc. Vous ne l'aurez ni dans le ciel, ni au-dessus du ciel, ni sur terre, ni sous terre, ni dans l'océan, ni sous l'océan. D'autres dieux que moi. Il faut une réponse précise, non. Il n'y a pas marqué vous n'aurez pas d'autres dieux. Non. 2 mots à me donner. Réponse, statut et image. Lecha pesel ou temuna. D'accord. Asher bashamaim memaal. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus du shamaim, du ciel? L'espace. Ce que je viens de vous dire. Ni dans l'espace, ni dans le ciel, ni sur terre, ni sous terre, ni dans l'océan, ni sous l'océan. Marqué noir sur blanc dans les 10 commandements. Être plus précis. Sans. Pardon? Bah, tu vois, la preuve en est, lui, il a compris. Comment ça, il a compris? Bah, il a donné la bonne réponse. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit ce que la bonne réponse. D'accord. Pesel ou tmuna. Ephéméron. Ah, c'est qu'il fallait dire 2 mots, ok. C'est ce que j'ai expliqué. Il y a 2 mots à dire. C'est marrant, quand il n'arrive pas à trouver les réponses, lui, il essaie de se cacher dans les raisons. De quelle mauvaise vertu Dieu fait-il allusion qu'il aurait lui-même dans les 10 commandements? Waouh! Quelle mauvaise Ne vertu jalouse pas ton prochain. il a fait? Ne jalouse pas ton prochain. Ne jalouse pas. Non. Tu t'embrouilles dans la tête, c'est terrible. Pas y a fait. La jalousie, ne jalouse pas ton prochain. Au contraire, qui anochi Eloki, Elokecha Elkana, je suis un Dieu jaloux. C'est ça. Ouais, dis simplement le mot jaloux. Jaloux, alors, Tu veux trop bien faire, toi. Tu veux trop bien Faut être faire. dans les mots, apparemment. Elkana, je suis un Dieu jaloux. La jalousie est considérée comme une mauvaise vertu. Et donc, quelle est la mauvaise vertu dans les 10 commandements où Dieu dit lui-même qu'il est atteint de ce problème? Je suis un Dieu jaloux. Bien entendu, il n'y a pas de problème, hein, c'est un langage d'enfant qu'on a entre nous. Pour quelle faute grave, la teshuva ne suffira pas dans les 10 commandements et il faudra que la personne Son prochain. subisse. Pardon? Pour voter la femme de son prochain. Non. Il faut qu'il Tu vois, le problème qu'il y a, c'est que vous n'écoutez pas les questions. Je me rends compte toujours du même problème, une fois de plus. Vous n'écoutez pas les questions. On avait parlé de la même problématique pour Pessah et on rentre toujours dans la même problématique pour la fête de Shavuot. Takshivu la she'ela. Il a répondu. Mais il a répondu à côté. Je demande des questions qui sont dans le pshat des 10 commandements. Pas ce que vous pensez, pas ce que vous analysez. Dans les 10 commandements, c'est marqué noir sur blanc et tu t'en sortiras pas. Ben, pourtant, il y a la tchouva pour toutes les fautes. Et là-bas, il y a marqué noir sur blanc, tu ne t'en sortiras pas. Pour quel commandement il s'agit? C'est la question des 10 commandements. Celui qui a révisé les 10 commandements, il répond à toutes les questions. Pardon? Pas réussi. Mais normalement, c'est ça. C'est lui qui prend la femme. Je viens de te dire que c'est la fausse réponse et il réinsiste. L'eau? Non. Pour quel commandement la Torah nous met en garde que tu seras obligé de payer fortement le prix? Fortement. La teshuva ne suffira pas pour ça. Il va falloir que personne souffre. Le volet. Non, bon, on n'a pas le temps. Il y a 2 mots. Le volet. Lo tignov. Zéro. Ah, non, tu Tu n'as toujours pas compris la question. Qui est marquée dans la Torah. C'est marqué noir sur blanc. La réponse est dans la Torah. Réponse. Lo tissa etchem Hashem elokecha lashav. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tout simplement. Et Pachout. Et regardez la suite du verset qui te dit tu ne t'en sortiras pas comme ça. C'est bien. Pachout. La réponse était tu ne jureras pas pour rien. Celui qui dit ta journée sur la Torah, sur la vie, sur les 10 commandements toute la journée. Misheni jba lashav. Celui qui prononce le nom de Dieu, comme des fois, malheureusement, dans le minhag des Tunisiens, on dit Adobai Gzira. C'est assourd de dire une chose pareille. C'est assourd de dire des choses pareilles. Et là-bas, dans les 10 commandements, tu y es ou pas? Oui, bien sûr. Non, je vois que non. La preuve en est, tu tournes les pages. Et en plus, il me ment en face. Tu y es ou pas? Les 10 commandements, paracha dit trop. Quoi? Et le Tignov, c'est où? Mais le Tignov, je le sais, mais c'est moi qui t'ai dit le Tignov, il n'y a rien. C'est-à-dire, je comprends, tu me dis n'importe quoi, tu vérifies, tu me dis ouais, c'est vrai, j'ai dit n'importe quoi. Je sais pas compris c'est quoi le truc. Lotissa et Sham Hashem Elokecha Lashav. Ouh là là. Faut que tu te concentres, Tzadik Sheli.
איפה הדברים נכתבו פה? שנייה אחת, mais c'est pas la bonne page. Yatik. Voilà. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל. Ce que je vous ai dit, marqué noir sur blanc. Ok? Ensuite. Oui, je vais y arriver. Je voudrais vous le lire noir sur blanc, c'est très important. Zachor et Yom HaShabbat les Kodesho, un truc qui ne va pas ici. Pourquoi j'ai dans mon livre et je n'ai pas ici? Ah, c'est devant moi. Lo tissa et Shem Hashem Elokecha lashav, ki lo yenake Hashem et Asher issa et Shemo lashav. Car Dieu ne nettoiera pas celui qui prononce son nom en vain. Mazé lo yenake oto, la teshuva ne suffira pas. C'est ça? Noir sur blanc dans les 10 commandements. Je crois que j'ai posé des questions un peu trop difficiles, parce que vous qui étudiez assez souvent la Torah, vous n'avez pas été capable de répondre clairement à mes questions, mais je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment très simples. Alors moi, ce que je propose, c'est que ceux qui veulent noter mon quiz, vous prévenez un petit peu avant d'étudier les 10 commandements, peut-être, on ne sait jamais. Tov, on continue? Dans quel parachute trouvons-nous les 10 commandements dans toute la Torah? Question vraiment très simple. Yitro et Vaetranan. Bon, ça c'était bien, je suis content pour vous. J'ai envie de m'arrêter là, comme ça vous finissez sur une victoire. Pour quel commandement voit-on plusieurs notes différentes, de mots différents et des rajouts de versets dans les 10 commandements? À propos de quelle mitzvah? Écoutez bien la question s'il vous plaît. À propos de quelle mitzvah des 10 commandements, donc 1 sur 10, il y a une grande différence des mots rajoutés, des versets carrément rajoutés et des mots échangés. Pour quelle mitzvah des 10 commandements? Entre la paracha de Yitro des 10 commandements, tu vas pas ouvrir le livre, Baba, et la paracha de Vaïtranan. Vous avez une idée? Réponse oui ou non? T'as une idée? T'as une idée? T'as une idée? T'as une idée? Non, c'est tout simplement la mitzvah du Shabbat. Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat, vous regarderez là-bas dans les 2 parachutes, c'est rajouté et carrément différent. Les versets sont rajoutés dans Vaïtranan, ce que tu ne trouveras pas non plus dans la paracha de Yitro. Donc il y a aussi d'autres endroits où il y a des petits rajouts et des changements, d'ailleurs c'est la question qui va suivre, Bezrat Hashem, mais la mitzvah qui est la plus différente des 10 commandements entre la paracha de Yitro et la paracha de Vaïtranan, c'était tout simplement c'était la mitzvah de Shamor et Yom HaShabbat dans la paracha de Vaïtranan, Zachor et Yom HaShabbat dans la paracha de Yitro. Premier changement, et ensuite vous regarderez, c'est assez long à lire. Enfin, assez long, non. Quelques versets en plus à lire. Vous savez? Pour quel commandement le mot-clé change entre les 2 parachutes de Yitro et de Vaïtranan? Il y a une mitzvah, ou Be'emet, il y a un mot-clé qui change. Dans la paracha de Yitro, c'est marqué tac. Non. Et dans la paracha de Vaïtranan, le mot-clé devient carrément un autre mot et une autre signification. Pour quel commandement? Il y en a 10. Donc tu ne vas pas me faire les 10. Réponse? Non. C'est à propos de Aed Sheker, tandis qu'il est marqué Aed Shav. Un, c'est Sheker, c'est le faux témoignage, où là-bas c'est marqué le faux témoignage, et là c'est marqué témoignage en vain. C'est encore une différence entre ces commandements. Question suivante. De quel témoignage crucial ont été témoins oculaires les enfants d'Israël dans la paracha de Yitro? Pour quel événement crucial les enfants d'Israël ont été témoins oculaires? Ils ont vu. D'accord? La voix, les voix. Non. Ce n'est pas un témoignage crucial. Crucial. Sur lequel, en réalité, on voit la véracité d'Israël, de la religion juive face aux autres religions sans ces personnes. D'où est-ce qu'on sait que notre religion est véridique face aux autres religions qui sont nées beaucoup plus tard? C'est que dans toutes les autres religions, il n'y a aucun témoignage oculaire, si ce n'est que
La personne lui-même qui a dit Dieu m'a parlé, Momo dit qu'il était dans une grotte, Dieu lui a parlé. Jésus dit qu'il était de côté, Dieu lui a parlé. Bouddha, il est persuadé que Dieu lui a parlé dans sa grotte, enfermé en lit des doutes, en méditation. Il y a marqué dans la Torah, par contre, Atem reitem kimin hashamaim dibarti imachem. Vous avez tous vu que j'ai parlé avec vous, dit Hachem lui-même, et que j'ai choisi Moshe pour lui donner la Torah. Il n'y a pas eu d'homme qui a besoin de dire, vous savez pas à qui je suis, Dieu m'a parlé. Nous avons juste 3 millions de personnes témoins oculaires que Moshe est le prophète absolu, qu'il n'y en a pas d'autre. Marqué Imachem. C'est-à-dire donc, quel témoignage réellement important? Qu'est-ce qu'il y a? Question? Quelle différence entre témoignage faux et témoignage enfant? Faux témoignage, c'est mentir. Et un témoignage vain, c'est un témoignage qui n'aurait pas dû être fait. Ça veut dire qu'en fin de compte, la personne vient jurer sur le Sefer Torah ou vient apporter son témoignage, alors qu'on avait déjà des preuves ou que la personne elle-même, apporte un témoignage qui n'apporte pas davantage. Pour couler, par exemple, encore plus volontairement l'accusé. Et il y a beaucoup d'autres réponses à cela, derech hagav. C'est le pshat. Donner 6 minagim, on retourne un petit peu dans la fête de Shavuot, comme ça vous allez un peu vous aérer les mochin. Donnez-moi 6 minagim de la fête de Shavuot. 6 minagim. Manger dès l'étage. 1. Zrikat maim, il y a fait. 2. Jeter de l'eau. Enfin, jouer avec l'eau, quoi, parce que El Maïm est la Torah. Très bien. 2. C'est mal dit. C'est aussi minag. Oui, mais c'est mal dit. Tu dis le tikkun, le Shavuot. Donc, rester réveillé toute la nuit de Shavuot. Non, c'est ça qu'il fallait répondre. Oui. Télim de David. Il y avait des Télim de... Non. Il y a Megillat Ruth. Megillat Ruth, il y a fait Méod. Tu arrives. Quoi encore? Il manque 2. Non, ça c'est pas Minag, ça c'est Halakha. Minag, de lire les 10 commandements. Okay. Et pour finir, un Minag très connu à Shavuot, pratiquement le plus connu de tous, plus que de manger des laitages à Shavuot, que ton père il fait tous les ans. Les fleurs. Les fleurs, décorer les maisons, les bêtes à Knesset remplies de fleurs, en souvenir que le Sinaï s'est rempli de fleurs. Voilà. C'était les 6 minagim, donc vous pouvez poser la question à vos enfants ou à votre famille. Donnez-moi 3 sur 6. Moi, je fais 6 avec vous pour animer la soirée ce soir. Combien de jours y a-t-il entre le premier soir de Pessah et la fête de Shavuot? 49 jours, bonne réponse. Quelle est la date hébraïque? Écoutez bien. Ne commencez pas à vous jeter directement dans la réponse. Réfléchissez bien. Selon le Talmud. Quelle est donc, et d'ailleurs selon la tradition juive, la date hébraïque du don de la Torah et le jour où a eu lieu le don de la Torah? Selon la tradition, oui. Bon, ça, c'est Sivan, non? Vav Besivan, bonne réponse. Okay. Le 6 du mois de Sivan, et quel jour? Au pire, j'irai mardi. C'est une marloquette, je vous dis franchement. Mardi. Chez Yom Shlishi. Alors, est-ce que c'est Bezaim Besivan ou Bevav Besivan? C'est chez là. Aval Bassof, comme a dit Rashi Akadosh, Yom Hashishi, Ichtam Vav. Mais quel jour de la semaine? Pas je dirais. Réfléchis bien. On n'a pas le temps. Kol HaShomer Shabbat Shakul Keneged Kol HaMizot Shebat Torah Beyom Shabbat. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Pourquoi mange-t-on des divrei chalavi? Tout le monde sait qu'on mange, en général, des divrei chalavi, des laitages pendant Shavuot. Donnez-moi 4 raisons à ce minag. Il y en a beaucoup. J'en ai même fait un cours que j'avais enregistré il y a très très longtemps. Donnez-moi 4 raisons. Les Israël, ils ont changé les kelim de halal. Ils avaient que des kelim de Bessari. Et comme ils ne pouvaient pas 3 jours de manger dans cela parce qu'ils étaient... Non. Hein? Yehudit, t'es avec Hanouka, toi, là. Là, t'as fait un grand pas en avant. Hanouka, la Grèce, hein? T'es viré. Hein? Moi, j'ai peur. Tu dis plus rien. Et une réponse, pourquoi on mange des vrais chalavi? Parce que la Torah est comparée au lechal. Au lait, non? Qui mach tamar zelo nachon.
יש בזה מדרשים שסותרים את דבריך. בגדול, בקטן. Ok. Attends, je vous donne 4 raisons rapides. La première, c'est que Chalav, c'est Gematria 40. Et c'est une allusion Chalav au fait que Moshe montait 40 jours et 40 nuits. Du verset de Shirachirim, Dvash vechalav tachat leshoner, que la Torah est comparée au miel et au lait qui est doux à la langue. Ainsi donc, on a le mina quand on emmène un enfant étudier pour sa première année au Talmud Torah, de lui faire lécher. On met un peu de miel sur la feuille, on lui fait boire un verre de lait. Autre raison pour laquelle on mange des divrei chalavi, c'est parce que tout simplement, ils n'avaient pas appris les lois de la shrita jusqu'au jour de don de la Torah. Donc, ils mangeaient que du chalav jusqu'au don de la Torah. Et donc, après le don de la Torah, ils ont enfin appris la shrita, d'où le fait qu'ils ont pu manger de la viande. Ah ouais, donc, le fait d'avoir dit qu'ils avaient des kélim de viande avant, zalo mistader. La reine, zeperusha davar, que, mishum shelamdu ilchot shrita. כן, הם לא ידעו להכשיר את הכלים, אז הם לא יכולים לאכול. Ah, tu changes. Tu me fais le coup de Yedidenou. Et pour finir, encore un très beau chidouche. Il y a plein d'autres raisons, mais on va avancer. Un très très beau chidouche, c'est que Moshe Rabbeinu, en tant qu'enfant, quand est né Moshe Rabbeinu qui nous a apporté la Torah au Har Sinaï, quand il est né en tant qu'enfant, Batia, il fallait qu'elle trouve, elle qui était stérile, une femme, eh bien, qui venait d'accoucher pour donner du lait à cet enfant. Et Moshe Rabbeinu a refusé de boire le sein d'une femme non juive et s'est retenu de manger alors qu'il avait faim pour ne pas avoir des lèvres tamées par une femme qui n'était pas juive. Comme ça dit le Midrash. Qui colle tsemina tamé, taméou, car tout ce qui sort du tamé est impur. Mais la reine, Moshe Rabbeinu, qui est parti chercher la Torah, quel mérite il a eu? Il mangeait tellement kasher qu'al pi halacha, il aurait pu boire du sein de cette femme. D'accord? Malgré tout, il n'en a pas bu. C'est Chad min Haisberim, qu'explique Chazal, souvenir de Moshe qui s'est retenu de là. Bezrat Hashem, on apprendra que la base de toute l'étude de la Torah, c'est d'abord de manger strictement kasher, d'où le fait du chalav. Shen Shrita Bézé. Il a fait Meod. Comment la Torah appelle-t-elle la fête de Shavuot dans la Torah? On lui donne plusieurs noms. חג הביקורים, Chag Abikurim, un. חג מתן תורה, Chag Matan Torah, ouais. זמן מתן תורתנו. Ouais. Pas Chag Matan Torah. Pas ce mot-là, presque. Et encore? Chaga. Bonne réponse. Chag Akatsir. Il a fait Meod. Vous voulez qu'on arrête ou je finis encore encore un petit peu? Allez, 3 questions et je vous libère. On en aura fait 26 en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem Barach et pour l'anniversaire qui a été acheté ce soir, Be'ezrat Hashem, pour la réussite, la santé de Gomara Bat Aziza Yekara. Qui était Ruth pour le roi David? Qui était Ruth à Moavia pour le roi David? Ça? arrière-grand-mère. Sa grand-mère. Arrière. Arrière-grand-mère. Tu peux me donner la transcendance? Descendance plutôt? Ruth? Et Naomi. Non, ne te mêle pas. Ruth, le père de Ishaï, bon, on ne sait pas comment il s'appelle. Oved, Ken Oved. Ishaï, et David. David. Donc qui était Ruth? C'est arrière. Arrière-grand-mère. Il a fait Méod. Moshe Shai, tu l'emportes la main haute. L'arrière-grand-mère du roi David. Il a fait Méod. Combien de Torah Moshe Rabbeinu a-t-il descendu de la montagne du Sinaï? Très bonne réponse, Yosef. 2 Torot. Rashi intervient et dit, c'est quoi les 2 Torot? Ça ne me frappait pas. Bonne réponse. La Torah écrite et la Torah orale. Fait Méod. Allez. Dernière question pour le fun. Vous savez tous qu'on lit la Megillat Ruth à Shavuot. Donnez-moi 2 explications. Quel rapport entre la Megillah de Ruth et la fête de Shavuot? 2 réponses à me donner. Premier, vas-y. Ok. David Amelach Iftar באותו יום. Il a fait Méod, c'est le jour de Shavuot où le roi David est mort. Et alors quel rapport avec Ruth? Comme si ça... La Géoula. C'est כן, זה... arrière-grand-mère et זה נמשך לגאולה. Avec quel rapport? Il est mort à Shavuot, alors tu vas me faire le livre de Ruth? Quel rapport? Alors réponse, écoute bien comme c'est beau comme réponse. Parce que le but des questions, c'est aussi d'apprendre et c'est d'avoir Nifla. Ah oui, il n'est pas parti à Shavuot. Le roi David, ce qu'on vient de dire, il est mort à Shavuot. Pardon, j'étais en train de répondre. Il est mort à Shavuot, c'était sa première réponse. Et quel rapport on disait avec le livre de Ruth dans ce cas-là? C'est pour montrer de quelle dynastie vient le roi David. Ruth était la sœur de Orpa, fille du roi de Moab. Elle a tout laissé pour épouser la Torah.
Elle a épousé Boaz alors qu'elle était d'une beauté sans pareille et si jeune. Ouais, après avoir été veuve. Orpa démontre qu'elle prête à tout laisser pour retourner dans les boîtes de nuit, loin de la Torah du judaïsme. Elle va tomber enceinte après avoir couché avec 100 chiens sur la route. Et elle va avoir 4 enfants, dont le plus connu s'appellera Goliath, 4 géants. Nachon. Le roi David, on vient lui faire honneur. Il est de la descendance de Ruth à Moavia et de Boaz, de la lignée de Yehuda. On vient nous dire ici le Yéhous du roi David. Vous voulez savoir qui est le roi David? C'est le fils de Boaz et de Ruth, qui ont eu un enfant qui s'appelle en une seule nuit Oved, qui était tzaddik yesod olam. Tout le monde respectait et honorait Oved, qui a eu un fils qui n'a jamais fauté de toute sa vie, qui s'appelait Ishaï, et qui a eu un fils qui s'appelle David Amelech. Voilà pourquoi. Deuxième explication. Shavuot, on vient fêter la fin de la récolte Katsir, on vient couper les récoltes. Et dans le livre de Ruth, ça nous parle justement de Chag HaKatsir, de ramasser toutes les récoltes. C'était le deuxième rapport qu'on avait entre la fête de Shavuot et le livre de Ruth. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen. Ça fait